Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. La question du moment, enfin de ces derniers jours en tous les cas, est-ce que Abu Zaïd et Belmokhtar ont bien péri dans le nord du Mali? Alors, difficile d'y répondre. Ces derniers jours, on a eu beaucoup d'informations contradictoires. Et en plus, ce qui ajoute à la confusion, c'est une photo publiée par différents médias aujourd'hui, notamment le magazine Paris Match, et puis d'un autre côté, RFI et aussi France 24. Alors, on a une seule photo avec donc deux morts pour un seul cadavre. C'est ce que titre aujourd'hui Le Monde. Pour RFI et France 24, qui ont publié quasiment simultanément cette photo, il pourrait s'agir plutôt de Mokhtar Belmokhtar, alias Le Borgne, alors que du côté de la rédaction de Paris Match, on n'en démord pas, c'est certainement Abu Zaïd. Alors, ces deux médias ont été en quelque sorte sommés de défendre leur position, de s'expliquer. Du côté de RFI, on est plutôt prudent. On écrit sur le site internet Mali la photo qui fait dire au Tchad que Belmokhtar est mort. On raconte notamment sur le site de RFI comment le journaliste sur place, en qui on fait plutôt confiance, s'est procuré cette information. Journaliste qui a répondu aux questions de nos confrères de France Télévisions.info, le site internet de la chaîne publique. Il raconte comment il s'est procuré cette clé USB où on voit la photo d'un portable d'un soldat tchadien où on peut peut-être reconnaître Belmokhtar. Alors c'est vrai que tout ça reste très flou, il l'avoue lui-même, mais il explique qu'il a entendu les soldats tchadiens parler de la mort du Borgne. Le Borgne, c'est Mokhtar Belmokhtar. Alors du côté de Paris Match, on est moins prudent en quelque sorte, puisque on n'en démord pas. On explique que cette photo, c'est celle d'Abu Zaïd, et le journaliste qui est du côté du Mali pour Paris Match, eh bien, sur son compte Twitter, Abdelnasser Garboa confirme encore une fois qu'Abu Zaïd est bel et bien tué par l'armée. Les preuves sont là, n'en déplaise à Paris. Alors les preuves sont un petit peu légères tout de même. Mais peut-être n'est-ce aucun des deux? Alors c'est une hypothèse qu'on peut retrouver sur notre site internet, le site de France 24. On a par exemple le point de vue d'Abdallah Mohamedi, le directeur de l'agence mauritanienne Sahara Media, qui explique que cette photo du cadavre qu'on présente comme celle d'un leader d'AQMI pourrait être celle de n'importe quel djihadiste. Rien ne prouve que ce soit ni l'un ni l'autre, même s'il admet que Abu Zaïd a sans doute péri. Alors il avance deux éléments, le journaliste de Sahara Media. AQMI ne laisse jamais les corps de ses gradés sur le terrain. Question, dit-il, de dignité et de respect de l'islam. Et en même temps, si on ne prend pas de clichés, on laisse l'adversaire dans le flou. Alors il faut tout de même souligner que Sahara Media est considéré par beaucoup comme un relais d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est souvent par eux que Al-Qaïda communique. Donc cette posture est aussi à prendre avec des pincettes. Donc tout ça reste tout de même très flou. Cela fait 60 ans que Staline est mort et les nostalgiques semblent de plus en plus nombreux. Alors de plus en plus nombreux, il suffit de jeter un petit coup d'œil du côté du journal Le Monde avec une petite vidéo, parfois émue aux larmes. Les nostalgiques de Staline célèbrent les 60 ans de sa mort. Et sur le site 20 minutes, dans sa version suisse, en tout cas francophone, pour un Russe sur deux, Staline a été positif. En tout cas, c'est une bonne partie de la Russie qui pense ça aujourd'hui. Pourtant, on se souvient que dans les années 80, avec la perestroïka emmenée par Gorbatchev, on avait mis en lumière tous les massacres, les débordements du régime stalinien. Aujourd'hui, beaucoup de Russes ne savent pas forcément ce qui s'est passé, notamment dans les années 30 à 50. Et un site internet a un petit peu décidé de leur rafraîchir la mémoire. Je vous laisse découvrir ce site qui s'appelle Mémorial, qui a mis en place une espèce de carte interactive, pas une espèce de d'ailleurs, une carte interactive. Ces différents points sont des personnes dans des lieux bien précis de Moscou qui ont péri à cause du régime stalinien. On dénombre sur cette page 11 170 personnes. On termine avec cette toute dernière histoire grâce à des photos. Un lycée détruit reprend vie. Alors ce lycée, le voici en photo. Il a été détruit il y a quelques temps. Il existait depuis pourtant très longtemps, 1917. Et un photographe a tenté de lui redonner vie parce qu'il est resté longtemps à l'abandon. Alors il a fait des petits montages de ces basketteurs qui réarpentent en quelque sorte cette salle déserte. On découvre aussi des couloirs qui étaient vides avec ce montage plutôt réussi d'étudiants dans les années 60 sans doute. Alors je ne vais pas toutes vous les montrer.
préféré, mais c'est une jolie leçon de nostalgie qui a beaucoup de charme. À l'inverse de Staline. Merci beaucoup Karim pour votre chronique ce soir.